Pas tout à fait. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu de cette manière-là. Sur la première mi-temps, le fait d'avoir marqué rapidement, je pense que ça nous a fait déjouer et on a énormément subi sur cette première mi-temps, ce qui n'est pas c'est pas nos habitudes. On a l'habitude de défendre en avançant. Là, on a beaucoup reculé, on était loin j'ai regretté un peu cette première mi-temps. Alors, paradoxalement, on mène 2-0. Donc, c'est bien d'avoir creusé l'écart juste avant la mi-temps. Mais je restais quand même sur ma faim par rapport à notre contenu. J'ai essayé de les faire repartir de l'avant et de leur demander d'attaquer la seconde mi-temps comme on a pour habitude d'attaquer nos matchs à domicile, très haut, en allant presser l'adversaire, en étant proches les uns des autres. Clermont avait décidé d'aller un petit peu plus haut, donc ça a laissé beaucoup d'espace dans leur dos. Je trouve qu'on a eu beaucoup de situations qui ont été mal exploitées dans l'espace qu'ils avaient dans leur dos. On aurait pu aggraver le score un petit peu plus vite. Après, en menant 3-0, l'équipe, j'ai voulu faire quelques changements et je pensais faire entrer les joueurs dans des conditions très favorables pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux. Et puis, on a vu quand même une nette baisse de régime, d'investissement, et ça, c'est ce que je regrette sur ce match-là. Au bout du compte, bien entendu, que la victoire est très importante pour nous. Elle nous permet de grappiller encore des points sur le premier relégable. Donc, c'est une bonne soirée pour nous, compte tenu des autres résultats. Mais il va falloir qu'on soit encore plus exigeant parce qu'il y a eu ce relâchement sur le but que l'on prend. On aurait pu finir ce match, notre troisième match consécutivement sans prendre de but. Et ça, c'était un objectif aussi face à la meilleure attaque, une des meilleures attaques du championnat, le meilleur buteur. Donc on voulait finir ce match sans prendre de but. Et sur un relâchement, parce que véritablement, j'ai senti toute la défense très apathique sur cette situation. Et on leur offre ce but. Et je pense qu'on sort progressivement d'une situation qui était très compliquée. On s'est donné les moyens de s'en sortir par un gros investissement. Et je pense que quand on mène 3-0, on ne doit pas prendre de but. Voilà, tout simplement. La satisfaction, c'est le match de Tudik devant, qui marque un gros réalisme. Oui. Julien, qui est un buteur, non, mais on l'a préservé la semaine dernière parce qu'on savait qu'à l'extérieur c'est un peu plus compliqué face à Laval. Il avait fait beaucoup d'efforts le match précédent face à Nîmes. On a cherché à le préserver. C'est quelqu'un qui a un certain temps de jeu dans les jambes, donc on ne peut pas non plus trop lui en demander. Aujourd'hui, il a pris conscience du travail qu'il avait à accomplir sur le terrain et il a la réussite ce soir, tant mieux pour nous et tant mieux pour lui parce que je pense que c'est quelqu'un qui a des capacités. Voilà, il faut qu'il continue sur cette lancée pour nous aider. Avec 32 points et pas mal de concurrents à recevoir, vous avez votre destin entre vos mains. Si les prestations de ce genre et des mois précédents se poursuivent, le travail sera fait, on va dire. Oui, franchir la barre des 30 points ce soir, c'était important pour nous, compte tenu encore une fois des résultats qui nous sont favorables. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, donc on prend deux points quasiment sur toutes les équipes qui nous suivaient. C'est intéressant. Et puis aujourd'hui, quand on regarde le classement, on se retrouve 11e. L'objectif, ça sera peut-être de passer dans la première partie de tableau très vite, tout en n'oubliant pas que les choses, il faut les faire sérieusement jusqu'à la fin du championnat pour déjà se mettre encore plus en sécurité, même si aujourd'hui je crois qu'on compte 8 points d'avance, 7 ou 8 points d'avance sur le premier relégable. Donc c'est beaucoup et peu à la fois. C'est-à-dire que quand on est derrière et qu'on a 8 points de retard, on se dit que c'est insurmontable. Quand on est devant, on a peur que ça fonde très vite. Donc restons vigilants et continuons sur ce qu'on fait de bien depuis quelques temps. Bonsoir. Non, ravi. Comment voulez-vous que je sois? Ouais, déçu, un peu dépité, mais pas abattu. Pas abattu, voilà, on est dans une mauvaise passe. On en a déjà vécu. Il faut trouver les bons mots, trouver les bonnes explications et repartir de l'avant. Voilà, c'est un petit mauvais passage à vide.
Simplement mettre des mots sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, on va essayer de régler les choses ensemble, mais il n'y a pas péril en la demeure. On est dans nos objectifs de départ. Hein. Ouais, c'est vraiment dans un contraste ce soir entre une équipe en confiance et une équipe qui n'est pas du tout en ce moment. Ouais, en plus, avec les erreurs que l'on commet d'entrée de jeu, bon, après, c'est compliqué. Mener à 0 au bout de 2 minutes de jeu, c'est pas simple. Il se passe quoi sur l'action? Eh ben, on a touche pour nous, Syriac la joue, mais personne n'est attentif, sauf les Ajacciens. En première mi-temps, il y a eu quand même un bon passage après le premier but, ouais. Justement, on avait un temps fort et je venais de dire à mon banc avant qu'on prenne le deuxième, ce serait bien d'égaliser avant la mi-temps. Mais ça ne s'est pas produit. Et au contraire, on s'est fait avoir sur un contre. En plus, on fait une faute encore à 50 mètres de notre but. Bon, voilà, ça pardonne pas. Hein. Puis derrière, on n'est pas au marquage, on laisse déborder et on n'est pas au marquage non plus à l'opposé. Donc voilà, des petites choses à revoir. Mais ça fait beaucoup quand même en peu de temps. Michel se blesse. Ouais, il est claqué. Ouais. Oui. Bah, oui, écoutez, il n'a pas fait une mauvaise rentrée. Après, il n'est pas rentré dans des conditions faciles non plus. Ça fait pas non plus énormément de temps qu'il s'entraîne avec nous, donc il va falloir qu'il s'adapte à nos principes. Mais je suis pas inquiète, c'est quelqu'un qui est intelligent, il apprend vite, il est à l'écoute surtout. Donc voilà, de toute façon, il a intégré le groupe avec nous entièrement depuis cette semaine. Donc, D'accord. Jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Le retour de Brandon aussi, on a senti qu'il avait des jambes. Le fait de positionner un peu plus haut aussi, ça offre des possibilités. Ouais, je suis pas complètement satisfaite de sa prestation, en tout cas pas sur l'aspect défensif. Même chose, sur l'aspect offensif, on peut pas dire qu'il ait amené beaucoup de centres, donc les joueurs de côté, s'ils m'amènent pas des centres, sachant que c'est ce que je prône, c'est compliqué. Donc non, prestation très en deçà de ce que j'attendais. Merci. Merci.